Même si le soleil n'est pas au rendez-vous ces dernières semaines, l'été et les vacances arrivent à grands pas. Et là, sandales et tongs s'imposent face aux grosses bottes. Mais abîmés par le froid de l'hiver, nos pieds font grise mine, sécheresse, cornes, ongles durcis. Il faut leur donner un coup d'éclat. Comment avoir des pieds en bonne santé à l'arrivée de l'été? Comment les bichonner à la maison comme en institut de beauté? Deux spécialistes podologues et esthéticiennes vous donnent aujourd'hui tous leurs conseils. Muriel est pédicure podologue. Avant l'été, les patients affluent dans son cabinet. Il faut dire que la saison froide n'a pas été tendre avec nos pieds. Sur nos pieds, les conséquences de l'hiver sont de deux types. On a déjà le problème lié à la chaussure. Parce que l'hiver, on met des chaussures qui sont beaucoup plus fermées, qui vont nous comprimer le pied et on va avoir tout un tas de pathologies liées au frottement. Après, il y a le phénomène lié au froid qui risque d'entraîner des engelures au niveau généralement soit du talon, soit du bout des orteils et qui peuvent être provoquées par le fait qu'on porte des chaussures qui sont trop fines en saison très froide. Le printemps particulièrement frais que connaît la France cette année fait que les chaussures fermées sont toujours de rigueur, même en ce milieu de mois de juin. Bien choisir ses chaussures, hiver comme été, est capital pour la santé et la beauté de nos pieds. Choisir toujours vos chaussures en fin de journée, au moment où vos pieds sont le plus gonflés. Si elles vous vont bien le soir, elles vous iront très bien le lendemain matin. Deuxième chose, choisir une paire de chaussures qui vous va, mais qui vous va tout de suite dans le magasin. Pas se dire, tiens, mes pieds vont s'y faire, je suis un peu serré, mais c'est pas grave. Autre petit élément, quand vous choisissez une chaussure, au niveau de la hauteur de talon, entre 2 et 6 cm de hauteur de talon. Et puis un dernier conseil, vos chaussures, choisissez-les avec vos pieds et pas avec vos yeux, au moins on est sûr qu'elles vous iront bien. Voici maintenant quelques conseils de notre experte pour entretenir vos petits petons. Mettez une crème hydratante tous les soirs sur vos pieds pour ainsi bien hydrater l'ensemble de ces petites peaux mortes qui risquent de vous gêner. Vous pouvez aussi râper vos pieds avec une râpe spécifique sur pieds humides à la fin de la douche ou à la fin du bain, une fois toutes les 2 semaines en douceur. Quand les températures montent, les pieds se dénudent. Rien de tel alors que d'avoir les ongles parfaits. Ce n'est rien que pour vous, mesdames. Notre esthéticienne Lisa vous livre les secrets d'une pose de vernis réussie. Alors c'est vrai que le vernis, on peut en mettre l'hiver. Par contre, c'est toujours bien de faire un petit break, pas laisser trop longtemps. L'ongle sous du vernis, il ne faut pas le laisser 3 mois parce qu'à force, il va se dessécher et il va jaunir. Donc là, je vais vous mettre une base mate et qui hydrate. C'est très important de mettre toujours de la base, déjà pour protéger l'ongle et sans toucher les cuticules, sans toucher le pourtour de l'ongle. Sinon, ça va dessécher un petit peu les petites peaux. Alors après, le vernis. Alors pour appliquer le vernis, donc déjà toujours la première couche en fine couche. On essuie toujours un côté du pinceau, pour que ce soit bien net, qu'il n'y en ait pas partout. Et on va en mettre un petit peu sur le bout de l'ongle. Pour après venir faire l'arrondi de l'ongle. La deuxième couche, on la met plus épaisse parce qu'elle doit rattraper les petites différences de couleur. C'est pour ça qu'on ne met jamais une couleur foncée en une seule couche parce que ça donne jamais une couleur uniforme. Et donc là, le top coat, donc pour une finition vraiment très brillante, il va fixer le vernis et il va l'aider à sécher plus rapidement. Et on borde bien le bout de l'ongle pour une meilleure tenue. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu que ça sèche. Vous êtes maintenant prêts à profiter de l'été que l'on attend tous de pied ferme.